Tu es réveillé en sursaut à 4 heures du matin. Un hurlement déchire le silence de la nuit. Pas un aboiement, pas un gémissement, mais ce son profond primal qui semble venir d'un autre âge. Ton chien, celui qui passe ses journées à dormir sur le canapé, devient soudain une créature sauvage au cœur de la nuit. Et toi, tu te demandes, mais pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il voit des fantômes? Pourquoi maintenant, à cette heure précise, sans aucun déclencheur apparent? Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas non plus un symptôme de possession démoniaque. C'est un message codé que ton chien t'envoie depuis son langage biologique. Et si tu ne le décodes pas, tu vas probablement faire ce que 90% des propriétaires font. Crier, punir, enfermer ou pire, ignorer. Des stratégies qui aggravent le problème. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre la véritable cause de ces hurlements nocturnes. Tu vas apprendre à distinguer les types de hurlements, à identifier les signaux cachés et surtout, tu vas repartir avec 3 techniques concrètes pour résoudre le problème à la racine. Pas de bruit blanc aléatoire, pas de collier anti-aboiement. De la science, de l'observation et des solutions qui respectent la nature de ton chien. Tu penses que ton chien hurle parce qu'il s'ennuie ou parce qu'il veut attirer ton attention ou peut-être parce qu'il entend des bruits que tu n'entends pas? Ces explications sont partiellement vraies, mais elles cachent le vrai mécanisme. Le paradigme dominant chez les propriétaires, c'est de chercher une cause externe, un facteur déclenchant dans l'environnement, un bruit, une lumière, un passant. On se dit, il a dû entendre un autre chien au loin ou il a vu son ombre. Et on essaie de supprimer ce déclencheur. Mais le problème, c'est que les hurlements à 4 heures du matin surviennent souvent dans un silence absolu. Pas de bruit de voiture, pas de voisins qui rentrent, pas de chien qui aboie. Et si tu écoutes attentivement, tu entendras peut-être un petit bruit de pas ou rien du tout. Alors pourquoi? La réponse est contre-intuitive. Le déclencheur n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est l'état interne du chien qui change à ce moment précis. Pour comprendre, il faut plonger dans le cerveau du chien, et plus précisément dans son cycle de sommeil. Les chiens, comme les humains, passent par plusieurs phases de sommeil. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, celui des rêves. Un cycle dure environ 90 minutes chez l'humain, mais seulement 20 à 30 minutes chez le chien. Cela signifie qu'un chien peut alterner sommeil et éveil plusieurs fois par nuit. Le mécanisme caché, c'est la transition entre sommeil profond et sommeil paradoxal. Pendant cette transition, le chien est dans un état d'éveil partiel. Son cerveau est vulnérable. Si à ce moment précis, il perçoit une information interne anormale, une douleur légère, une gêne digestive, une crampe musculaire, son système d'alarme s'active. Et le hurlement est la réponse instinctive la plus primitive. Un appel au groupe, un signal de détresse. Justine, 34 ans, consultant en cybersécurité à Lyon, vivait ce calvaire depuis 3 mois. Chaque nuit, à 4h15 précise, son berger australien, Olaf, hurlait. Justine avait tout essayé. Le sortir avant le coucher, lui donner un jouet Kong, le couvrir d'une couverture, même déplacer son panier dans une autre pièce. Rien n'y faisait. Il était épuisé, frustré, et commençait à détester son chien. Un soir, excédé, il s'est levé à 4h10, avant le hurlement. Il a observé Olaf dans son panier. Le chien dormait profondément, mais sa respiration était irrégulière. Par moments, il haletait légèrement. Justine s'est approchée doucement. Olaf a ouvert un œil, a grogné doucement, puis s'est rendormi. Justine est restée là, accroupie dans l'obscurité. À 4h14, Olaf a soudain levé la tête, les oreilles en avant, le regard fixe. Il a inspiré profondément et a poussé un long hurlement. Justine a allumé la lumière. Olaf s'est arrêté net, confus. Il a léché ses babines, a bâillé puis a mis sa tête sur ses pattes. Il avait l'air gêné. Le lendemain, Justine a filmé la scène. En regardant la vidéo au ralenti, il a remarqué quelque chose. Juste avant le hurlement, Olaf avait un léger tic du cou, comme s'il essayait d'avaler quelque chose. Et ses babines étaient sèches. Justine a consulté une ostéopathe animalière qui a diagnostiqué un blocage au niveau de l'atlas, la première vertèbre cervicale. Ce blocage provoquait une gêne, invisible le jour, mais amplifiée la nuit par l'immobilité et la position du sommeil. Le hurlement était un signal de douleur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le hurlement nocturne n'est jamais sans raison. Il y a toujours une cause, mais elle est souvent subtile. Voici comment décoder. Si le hurlement survient à la même heure chaque nuit, avec une variabilité de moins de 15 minutes, il s'agit soit d'une horloge interne liée à un inconfort chronique, douleur, faim, besoin d'uriner, soit d'une routine apprise. Si le hurlement est précédé de gémissements ou d'agitation, c'est probablement un besoin physiologique urgent, sortir pour faire ses besoins. Si le chien hurle en regardant fixement un mur ou une porte, il peut y avoir un réflexe auditif. Un bruit que toi tu n'entends pas,
fréquence élevée, comme un détecteur de fumée ou un chargeur de téléphone. Si le chien semble confus après le hurlement, comme s'il se réveillait d'une transe, c'est cohérent avec un trouble du sommeil type parasomnie, équivalent des terreurs nocturnes. Ignorer les hurlements, c'est la pire chose à faire. Non seulement tu ne résous pas le problème, mais tu risques de le chroniciser. Si la cause est médicale, tu laisses la douleur s'installer. Si la cause est comportementale, tu renforces le chien dans l'idée que hurler est inefficace, alors il va peut-être essayer autre chose, comme détruire. Punir est encore pire. Crier, enfermer dans une cage ou utiliser un collier à choc, interdit dans plusieurs pays d'ailleurs, ne fait qu'ajouter du stress à la détresse du chien. Le chien apprend à avoir peur de toi, mais il ne comprend pas pourquoi tu le punis. Il ne fait pas le lien entre le hurlement et la punition, surtout si elle arrive plusieurs minutes après. Technique numéro 1, le journal de bord des heures. Pendant une semaine, note précisément l'heure du hurlement, sa durée, l'état du chien avant, dormait-il, gémissait-il, et tout facteur externe, ton réveil, un bruit, la lune. Tu cherches des corrélations. Exemple, à chaque fois qu'il pleut, le hurlement est plus précoce. Ça peut indiquer une sensibilité barométrique, douleur articulaire. Si tu vois un motif, tu as une piste. Action concrète. Installe un carnet près de ton lit avec un stylo. Note dès que tu te réveilles. Ne te rendors pas sans noter. Technique numéro 2, la visite ostéopathique préventive. Avant de supposer un problème comportemental, va voir un vétérinaire ostéopathe ou un comportementaliste formé à la biomécanique. Demande un examen complet des vertèbres, des muscles, des articulations. Une douleur chronique, arthrose, dysplasie, blocage cervical est souvent la cause cachée des hurlements nocturnes. Beaucoup de chiens souffrent en silence le jour, mais la nuit, l'immobilité et le relâchement musculaire amplifient la douleur. Un traitement ostéopathique, parfois une seule séance, peut tout résoudre. Technique numéro 3, le rituel de coucher spécifique. Si la cause est comportementale, anxiété de séparation nocturne, besoin d'attention, crée un rituel de 30 minutes avant le coucher, promenade calme, massage, jeu tranquille, puis mise au panier. Utilise une odeur apaisante, lavande, camomille, sur un tissu dans le panier. Ensuite, si le chien hurle, ne réagis pas immédiatement. Attends 10 secondes. Si le hurlement continue, va dans sa pièce Sans, le regarder, allume une veilleuse et sort sans un mot. Ne pas le gronder, ne pas le caresser. Le but est de briser l'association « je hurle, mon humain arrive et me parle ». Après 3-4 jours, le hurlement devrait diminuer. Tu te dis peut-être, mais si mon chien souffre, pourquoi je ne le vois pas boiter? Parce que les chiens sont des maîtres dans l'art de masquer la douleur. Dans la nature, montrer sa faiblesse, c'est signer son arrêt de mort. Donc il compense, il s'adapte, il sourit quand tu rentres. Mais la nuit, le contrôle conscient se relâche et la douleur perce. Et si c'est juste une habitude? Oui, parfois le chien a appris que hurler à 4 heures lui donne de l'attention. Mais cette habitude est presque toujours partie d'un vrai besoin passé, un inconfort ponctuel que tu as involontairement renforcé. La solution est de ne plus renforcer le comportement, tout en vérifiant que le besoin a disparu. Mon chien est âgé. Est-ce que ça peut être un signe de démence? Tout à fait. Le syndrome de dysfonctionnement cognitif canin, CDS, peut provoquer des hurlements nocturnes, de la désorientation, des changements de cycle de sommeil. Si ton chien a plus de 10 ans, consulte un vétérinaire comportementaliste. Il existe des traitements, alimentation spéciale, suppléments, médicaments, qui peuvent améliorer sa qualité de vie. Tu as maintenant les clés pour comprendre et agir. La prochaine fois que tu te réveilleras à 4 heures, ne te fâche pas. Deviens un détective. Observe, note, décrypte. Ton chien ne cherche pas à t'embêter, il essaie de te dire quelque chose. Et toi, tu es le seul capable de traduire son message. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis en description les études de Landsberg sur l'anxiété nocturne et un lien vers mon guide gratuit sur le langage corporel du chien la nuit. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains décodages et active la cloche pour recevoir mes vidéos juste après leur sortie.